Bien bonjour et bienvenue à une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Galaxy Toys Mini 10, qui est leur version de tout petit mini masterpiece-esque Ironhide. Donc voilà, les Galaxy Toys qui ont commencé à faire récemment beaucoup de mini figurines qui sont vraiment hallucinantes. Et ouais, j'adore la série. Donc évidemment, il a fallu que je me procure Ironhide. Donc là, on a la boîte ici, rien de particulier. On a comme tout ici les A, B, C, D, E, F, G, H, parce qu'il prévoit faire beaucoup de repeints. Il y en a déjà quelques-uns de sortis. Donc, on a Ironhide ici. On a un Ratchet qui est blanc. On a un Ironhide qui est translucide. On a un Ratchet qui est translucide. On a les deux versions en style, comment dire, Shattered Glass, la version parallèle, Evil, peu importe, là. Donc, ils ont fait beaucoup de recollage jusqu'à maintenant. Mais moi, évidemment, je suis désolé avec le classique rouge Ironhide normal. Donc voilà. On a la boîte ici, rien de majeur, truc Lego, là, donc on a déjà passé là-dessus. Petite note, j'utilise une toute nouvelle caméra, donc ça se peut qu'il y a des trucs que je vont hors focus ou peu importe. Je teste et j'ai pas tout essayé toutes les options, donc vous me ferez essayer s'il y a des trucs à changer. Là. Donc ouais, on va ouvrir ici la boîte, donc voilà, on a rien ici. On a notre Ironhide ici, et il tient pas, peu importe. Ça vient avec un stand. C'est cool, on a une belle petite plaquette et j'imagine qu'on peut connecter les autres. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de stand à brancher dessus. Donc il y a des pegs, mais il n'y a pas de bras pour faire tenir la figurine. Donc c'est juste un plancher. C'est cool, mais bon. On a les instructions. Transformation relativement simple. Je l'ai transformé sans instructions. Ça a été super bien. Mais on a ici 26 étapes, ce qui est quand même beaucoup. Donc on a ici Ratchet ici, juste comme exemple, avec Ironhide. Et comme j'ai mentionné, il y a plusieurs couleurs disponibles. Donc voilà. Et ce qui est intéressant avec cette Ironhide-là en particulier, c'est qu'il vient avec le petit traîneau. Donc la boîte se détache et forme un traîneau. Donc quand même intéressant. Mais juste avant, on a ici tous les accessoires qui sont miniatures. On met de côté ici, voilà. Donc pour commencer, on a ces trucs-là ici qui sont comme des... Je crois que s'ils utilisent dans le dessin animé pour shooter de l'eau, je suis plus très certain. Mais ça s'attache après les mains directement. Donc on va y revenir tantôt pour ça. On a son fusil G1 classique. Donc c'est juste ça ici. On a deux petits pistolets identiques. Oups, j'en ai échappé un. Et c'est des pistolets qui rappellent beaucoup les pistolets classiques de Bumblebee. Donc voilà, ils sont identiques les deux. Et c'est juste du plastoc gris. Là. On a une petite clé à molette. Vraiment très cool. Bien fait et tout. Et on a une genre de petite drill ou soudeur, je sais pas trop. Mais on remarque ici que bon, ma mèche, elle est un petit peu croche. J'expérimentais puisque dans le traîneau, il y a de l'espace et il y a des trucs pour accrocher les armes. Donc j'essayais de savoir combien d'armes maximum on peut rentrer à l'intérieur et le fermer sans qu'il y ait trop de problème. Malheureusement, celui-ci, le nez a été plié parce que ben, j'essayais trop. Donc, ouais, maintenant je sais c'est quoi le maximum et tout. Là, et la drill ne fit plus. Donc, voilà, on a la figurine ici, on jette ça de côté. Donc, Ironhide. Et on a le petit traîneau qu'on commence ici. Donc, le traîneau, on a le ski ici. Quand même cool. Et pour le transformer, on ouvre ça ici pour faire les skis, les skis en arrière. Ensuite, on ouvre ça ici, on fait juste glisser. On ouvre ici. On ouvre ici. Comme ça. Et pendant que c'est là, on a comme un petit slider en arrière. On peut voir ici le slider. On ouvre et on étire pour que ça barre. Jusque là. Ensuite, on a le petit canon ici qu'on lève. On tire. Et on peut baisser. Et voilà, on a notre petit traîneau complètement transformé. Donc quand même cool. C'est rien de majeur. Ça fait pas. C'est beaucoup pensé au G1. Personnellement, moi j'aimais pas le traîneau. J'aime ça quand toute la transformation est intégrée. Mais bon, c'est quand même bien. Ça, on a comme comment dire. Ça revient à la mode de faire le traîneau séparé qui revient. Là. On a des petits pegs ici, à l'intérieur. Et c'est là que je dis qu'on peut insérer des weapons. J'ai testé et on peut mettre les deux pistolets à l'intérieur ici. Donc, où il est l'autre, juste ici. Donc, les pistolets fit. Mais c'est tout. Si vous voulez fermer la petite remorque, la boîte ici, ce sont que les deux seuls angles qui peuvent être à l'intérieur. J'avais essayé avec la drill et de l'insérer ici.
ça fonctionne pas. En le fermant, ça bloque un tout petit peu, là, vraiment une miniature à faire. Et ouais, ça se ferme plus et ça brise la drill, donc à ne pas faire. On a des petits tabs ici que je comprends pas à quoi ils servent. Donc je pensais qu'on pouvait mettre la clé à molette ici, mais elle ne fit pas parce que il y a comme un petit côté ici qui rajoute, donc ça fit pas. Donc c'est vraiment les deux seules armes qu'on peut mettre en trailer. Par contre, en trailer, on peut comme quand même insérer d'autres armes dessus. Et celui ici, faire comme le classique. Et là, on a le petit traîneau. Donc, quand même ça. Et on a notre Ironhide ici qui est vraiment très cool, très petit, articulé et tout, là. Très beau. On n'a pas. Le backpack, c'est juste le pare-choc avant ici. Derrière des jambes, il est rempli, il n'y a pas de trucs vides. Par contre, un petit peu les bras louches. Donc, il y a juste ça ici un petit peu, mais c'est tellement miniature. C'est gros comme mon pouce, là. Donc voilà, la tête est sur un ball joint, donc il peut regarder très haut, tilter, rotation sans problème. On a une articulation, un swivel comme ça en haut de l'épaule. L'épaule aussi a un ball joint, donc elle peut pivoter ici, pivoter le bras. On a rotation au biceps, le coude plie 90 degrés. Malheureusement, on n'a rien au poignet autre que aller à l'intérieur comme ça. Ben, à l'extérieur, puisque c'est comme ça que ça se transforme. Et parlant des mains ici, on a le petit truc de blast qu'on peut rajouter comme ça. Donc on a son petit gun, son petit blast. Je ne sais plus c'est quoi que ça fait dans l'émission. Il me semble que ça shootait de l'eau. Et ça remonte à longtemps. Ou bien on a son point ici qu'on peut y ajouter, par exemple, la clé à molette. Donc, hein? On a rotation à la taille. On a des abdominaux aussi. Donc, on peut aller vers l'avant un petit peu. Si on lève la jupette ici, la jambe peut aller de l'avant comme ça. Peut aller un petit peu de l'arrière. Pas énormément à cause que la jupette arrière bloque. On a un petit peu de rotation ici en haut de la cuisse. Le genou plie beaucoup plus de 90 degrés. Et pour le pied, il y a juste les orteils qui pivotent. Il n'y a pas d'articulation sinon. Donc c'est juste rotation aux orteils. Là. Donc voilà, on referme le tout ici. Voilà. Et voilà. Malheureusement, il est un petit peu gros pour fitter sur son petit traîneau. Là. Ça tient pas énormément. Son traîneau est vraiment petit. Là. Donc voilà. On peut peut-être faire une petite comparaison rapidos. Donc voici une petite comparaison. Ici, on a le Generation Classic. On a, je crois que lui, c'est le Mecha Fans Toys, Shapeshift, New Age. Je crois que lui, c'est High Gear ou... je m'en souviens plus. DX9 peut-être. On a le Masterpiece ici et le Galaxy Toys ici. Donc, ouais, un de mes préférés est le Magic School, le New Age, je veux dire. Et on peut voir, il a la moitié de taille. Là. Il est vraiment miniature. Donc, ouais, mais lui, toute la transformation est intégrée avec la boîte et tout, tandis que lui, la boîte fait le petit traîneau, là. Donc, voilà. Petite comparaison aussi encore. Donc, voici une autre petite comparaison avec les autres figurines de Galaxy Toys. Donc, on a ici Warpath, on a Ironhide, évidemment, Starscream et Megatron. Selon moi, le Megatron, c'est un des meilleurs mini Megatron qu'on a eu, là, vraiment petite taille. Et vous pouvez voir, il fit parfaitement bien avec. Là, donc, côté taille, là, je le trouve vraiment superbe. Là. Je n'ai plus Optimus. Je crois que je l'ai vendu il y a bien longtemps. Mais bon, c'est juste des figurines de Galaxy Toys que j'ai rapidos trouvé sous main là, pour faire le comparatif. Donc, on peut maintenant passer à la transformation. Donc, pour la transformation, pour la remorque ici en arrière, la boîte, il faut d'abord enlever l'arme ici. Mais on peut garder les deux pistolets qui sont là. Donc, pour la transformation, on lève ça, on appuie dessus pour le mettre plus court, on le rabaisse, et là, le petit trou qui est là va brancher dans le missile, comme ça. Donc, on pousse, on ferme et on interloque. Ben, juste avant de pousser, on ferme ça en premier, on interloque, voilà, et là, on pousse, voilà. Ça ici, on lève et on lève comme ça. Donc, on a ça de fait. Pour la figurine elle-même en tant que telle, donc, on vient en arrière, on ouvre le backpack, comme ça. On flippe les roues de l'autre côté. On vient ici, les bras, on lève, et on regarde ici, ça pivote comme ça. Il faut rabaisser et ramener de l'avant. Mais avant, il faut lever ça ici. On met ça ici. Et là, on a des petits pegs qui vont se brancher sur les bras. Comme ça. Donc, on lève, on pivote, on rabaisse, et on pivote encore, et on branche là. Donc, on a cette configuration-là. On met ça droit le plus possible. Et on branche les bras le plus possible. Voilà, comme ça. On relève maintenant le capot. Il faut vraiment que les bras passent en dessous ici, comme ça.
et le capot sur le dessus, comme ça. Les poignets, on les ferme à l'intérieur. Et on s'assure vraiment que les bras soient branchés sur le torse. Et là, le capot ici, on ferme ça ici, comme ça. Donc, on a le devant de la camionnette de fer. On pivote les hanches de l'autre côté. On sépare. On ouvre ça ici, comme ça. Et on ouvre le panneau ici de l'autre côté. Et pour le pied ici, on le pivote de l'autre côté complètement. Donc, on ouvre ici sur le côté. Comme ça. On ouvre ça ici. Et on pivote le pied complètement de l'autre côté, 180 degrés. Et maintenant, on referme le genou ici, comme ça. On repasse ça par-dessus ici, et on vient brancher ici en avant. Même chose de l'autre côté, on vient fermer. Oups, j'ai débranché ici le ball joint, mais bon, ça se rebranche. Donc, on referme ça ici. On branche. Donc, tout est parfait ici. C'est sûr que les bras sont bien placés. Donc, on a ça ici. En arrière, en dessous ici, on a ce panneau-là que l'on ferme en premier et l'autre par-dessus. Il va venir se brancher par-dessus. Donc on ferme ça ici et on branche. Voilà, comme ça. Et tout ce qu'il reste à faire maintenant est de prendre la remorque ici. Le patin, on le glisse entre les jambes et on vient brancher le tout par-dessus. Donc on s'assure que tout est bien branché. Voilà. Ça ici, ça veut se défaire assez facilement, là. Je sais pas trop pourquoi. Voilà, comme ça. Et là, on s'assure que tout est branché. Ça c'est branché, ça se défait tout le temps. Mais bref, voilà, on a là sa petite fourgonnette. Et là, comme j'ai toujours le problème à faire brancher ça ici, et je sais pas trop pourquoi. Ça a été bien les premières fois, là. Mais en gros, c'est ça. Donc, je sais pas pourquoi ce petit truc-là en particulier veut se défaire. Ah, la jambe ici est mal placée, peut-être. Ah, voilà. Ah, un petit peu mieux. Ça ne veut toujours pas se tenir, mais tantôt ça allait bien. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a maintenant là, de différent. Là. Ah, l'autre jambe ici. Non? Ouais, c'est bon. Il faut juste s'assurer que les genoux sont bien placés ici. Là. Et voilà, on a notre mini fourgonnette. Et elle est vraiment superbe. J'ai vraiment l'impression d'avoir une micro-machine dans les mains. Là. Donc, ça roule, il n'y a pas trop de problème. La petite peinture des vitres ici, la stripe jaune, le devant ici, le bumper avant, les roues, donc quand même très cool. Même le toit ici, on a le petit toit ouvrant. Là. Donc, belle petite bagnole. Petite comparaison rapidos. Donc, voici une autre petite comparaison rapidos avec les autres Ironhide. Donc, on a le Generation Classic, Mecha Fence Toys, New Age, Shapeshift. Mais Shapeshift, c'est un petit peu truc cybertronien, donc très différent. On a ici, je crois que c'est le DX9, un vieux DX9. Et on a le Masterpiece ici, et évidemment le Galaxy Toys. Donc, vraiment, mon préféré qui était celui-ci avant. Et là, on a celui-ci qui est vraiment, vraiment très cool, j'adore. Là. Il est la moitié de sa grosseur. Là. Donc, ouais, petite différence. Mais bon, lui, il est tout en un d'ensemble, tandis que lui, il a le traîneau qui vient avec. Là, donc, ouais. Donc, très haute recommandation. Là, allez vous le procurer. Comme je dis, il y a beaucoup de repaint si vous voulez en d'autres couleurs. Là, il y a beaucoup de repaint. C'est les Galaxy Toys, ils font tout le temps plein de repaint. Là. Donc, le Mini 10 de Galaxy Toys qui vient tout juste de sortir, allez vous le procurer. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.